4 mois ont suffi pour faire sortir ce joyau de terre. Un bâtiment de type rez-de-chaussée plus 1. C'est le don du ministère du cadre de vie et du développement durable à l'école primaire publique Gbeto Sud à travers le projet asphaltage. Le bâtiment que vous voyez devant vous, de type R+1, a été construit en marge du projet asphaltage qui est en cours dans tout le pays. C'est un bâtiment qui a 7 classes, 2 bureaux magasins avec chacun une salle d'eau pour les directeurs des 2 groupes pédagogiques C et D. Il a la fourniture de 200 tables bancs réparties dans les 7 classes, la fourniture de 7 bureaux pour les enseignants à raison d'un bureau par salle de classe, la fourniture de 2 bureaux de directeurs, la construction d'un bloc de latrines à 8 compartiments, dont 6 dédiés aux élèves et les 2 autres dédiés aux enseignants, la construction de murs de clôture, la fourniture et mise en place d'enseignes, les aménagements extérieurs, réalisation de bancs à fleurs, fourniture et mise en œuvre de remblais en sable lagunaire, fourniture et pose de pavés décoratifs. Suite à la démolition de l'ancienne construction de fait de sa situation dans l'emprise de la rue en cours d'aménagement, les groupes C et D de l'école primaire publique Gbeto connaissent un nouveau visage. Je voudrais, pour commencer, vous rappeler cet adage de chez nous et qui dit généralement, et pour lequel nous ne faisons pas souvent attention, que pour manger des omelettes, il faut casser des œufs. Nous le disons à foison, mais nous maîtrisons très peu et très souvent tous les contours. À circonstances heureuses, sentiments heureux, d'où le grand enthousiasme que j'éprouve en ce moment où nous allons inaugurer ces merveilles-là, qui changent fondamentalement le visage de l'école Gbeto. Ne dit-on pas ailleurs que qui ouvre une école fait un pas conséquent des prisons. L'enthousiasme corollaire de l'immense satisfaction que j'éprouve en cette circonstance se justifie d'autant plus que nul n'ignore la pression démographique que vivent depuis longtemps la plupart de nos établissements scolaires, et particulièrement à cette rentrée. Or, l'événement du jour, fort à propos, vient tout au moins y apporter un relatif mais très appréciable soulagement. Me dois-je encore une fois personnellement et au nom des populations bénéficiaires d'exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État. Cette infrastructure inaugurée ce jour est un véritable soulagement pour les intervenants de Gbeto Sud. Longtemps végété dans un état de délabrement avancé, ce complexe scolaire est devenu la risée des riverains et de certains usagers. Par le biais de l'ambitieux projet asphaltage, les grands moyens sont mobilisés pour viabiliser cette école. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on. Ce qui favorise la présence de ce joyau très attrayant, inégalable et par ricochet très confortable. Nous jurons, la main sur le cœur, que bon usage sera fait de ce joyau et que l'entretien sera à la hauteur des infrastructures. Nous en sommes fiers et très fiers, car vivre et même travailler dans un cadre sain et adéquat augmente la chance de réussite. Par ma petite voix, tous les écoliers du complexe scolaire de Gbeto Sud disent infiniment merci au gouvernement et en particulier à son chef, son Excellence Patrice Talon, pour ce joyau à notre disposition. Nous prenons le ferme engagement non seulement de bien étudier et obéir à nos maîtres, mais également et surtout prendre soin de ce joyau en faisant un bon usage. Grâce à ce don du ministère du cadre de vie d'une capacité de 400 élèves, le projet asphaltage vient de soulager l'école primaire publique Gbeto Sud de Cotonou. L'association des parents d'élèves, depuis un certain moment, n'a cessé de solliciter de la mairie de Cotonou la reconstruction des salles de classe qui accusent beaucoup d'insuffisances actuellement. Je voudrais dire
que le gouvernement nous a montré la voie. On se demandait comment il faut pouvoir réinstaller ces centaines d'apprenants, tout au moins 250 ou 270. J'imagine tout ce que cela a pu causer aux uns et aux autres comme nuisance. Mais nous voici aujourd'hui, devant ou en face d'un bâtiment flambant neuf, un bâtiment R+1. Au lieu de 6 classes parties, aujourd'hui nous en gagnons 7. Et cette salle équipée en mobilier. Si c'est ainsi, je n'aurai que 2 mots à prononcer. 1. Remerciement à tous ceux qui ont contribué à la mise en place de ce joyau. Deuxième mot, exhortation. Je voudrais profiter de cette occasion pour exhorter en premier chef, nous adultes, enseignants, responsables de cette école, à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du bon entretien de ce joyau. Je voudrais exhorter nos petits écoliers, écolières, à être sages, à être assidus, à être studieux, afin de continuer de bénéficier de l'attention de l'État. Cette cérémonie d'inauguration a pris fin par la remise de fournitures scolaires aux élèves par l'entreprise Sino Hydro.